la ligne. On a donc dépassé le premier quart d'heure de ce Soudan, République démocratique du Congo, toujours c'est 0-0 après cette ronde d'observation. Les Léopards qui n'ont toujours pas eu encore la chance de très bien s'exprimer dans ces matchs. On le sait, après cette victoire contre la Mauritanie, l'obligation ce soir pour les hommes de Fédération des Sables, c'est de gagner et de totaliser 6 points, reprendre provisoirement la tête de ce groupe après le large succès sénégalais devant le Soudan du Sud, 4 buts à 0 aujourd'hui. Les Léopards avec ces changements apportés par Sébastien Desabre ont l'obligation, Miguel Matinongina, de s'imposer, de battre cette équipe du Soudan. Le Soudan qui a très mal démarré, un nul face au Togo et aujourd'hui. Le Soudan, on le sent, est venu avec des ambitions de gagner ce match et courser, plutôt déporter à 4 son capital point. Les Léopards de la RDC non plus ne se sont pas déplacés ici à Benghazi en victime expiatoire. Ils sont donc obligés de battre cette équipe du Soudan et totaliser 6 points avant la trêve, parce que la troisième journée, ça sera donc au mois de juin de l'année prochaine et ça sera contre le Sénégal. Avant de vous retrouver, Miguel, d'abord ces corners pour les hommes de Sébastien Desabre, le technicien français qui bouge trop. Il sait que ça ne sera pas facile face à une équipe soudanaise. Et la tête de Mohamed Bernek pour sortir le ballon. Ça sera donc une touche pour les Léopards. Une équipe congolaise qui gagne en confiance. Une équipe congolaise qui est sur une très bonne dynamique. Après la qualification pour la CAN, les Léopards sont très bien partis. Donc dans cette campagne qui s'étendra sur des longs mois. Mais c'est le début. Il faut toujours s'assurer dès le début. Oui, bien sûr. Merci à toi, Jean-Béguet. Le match se joue à la maison pour le Soudan. Le Soudan est à la maison. Le Soudan va jouer son football. Mais on sent que Sébastien Desabre a remanié son équipe. Je sais que, logiquement, moi je sais qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais là on sent quand même qu'il y a un énorme changement. Attention aussi à ne pas trop se sentir à l'aise vis-à-vis de la profondeur du banc qu'il a et ne pas trop jouer au sorcier blanc. Je pense que cette équipe a une grande profondeur du côté du banc et je pense encore aujourd'hui que la différence viendra, en tout cas l'aisance footballistique viendra du banc. Et la RDC a commencé ce match très timidement. La RDC a commencé ce match un peu trop mou, comme je le disais. Le problème
de cette équipe, c'est de toujours commencer le match en étant très mou et ne pas être assez agressif dès l'entame du match. Mais en termes de circulation de balles, ce n'est pas trop mal. Voyons voir la suite. Sébastien Desabre qui a opéré 4 changements avec Moutoussami Samuel. Cédric Bakambu, le choix était très fort, mais Chakelia et Gaël Kakuta qui ont été laissés sur le banc au départ de ce match, remplacés par Djangana Gradi, Simon Banza, Théo Bongonda et Aaron Chibola qui n'étaient pas dans les 11 de départ face à la Mauritanie. Ce sont eux qui ont démarré ce match dans ces 11 notamment composés de Lionel Mpassinzao, Kaloulou, Gédéon, Kaembe, Joris, Sinonga, Baka Enoch, Chancel Mbemba Mangoulou, Piquel et Aaron Chibola comme milieu défensif. Yohan Wissa, Simon Banza, on le disait, Théo Bongonda et Gradi Djangana, c'est là le 11. C'est là le 11 de cette équipe de Sébastien Desabre qui a démarré tambour battant ce match contre le Soudan. Alors qu'on joue depuis 20 minutes et le tableau d'affichage qui indique toujours 0 pour le Soudan, 0 pour la République démocratique du Congo. Pour l'instant, les Léopards ont 4 points après leur victoire lors du match contre la Mauritanie. Sébastien Desabre a opéré ses choix, ses questions de permettre à ceux-là qui n'avaient pas encore eu le temps de jeu de s'exprimer ce soir. Le cas de Simon Banza, Djangana Gradi, parce que lui était rentré alors que les deux, si Cité n'avait pas joué. Contrôle de Mohamed Eissa. On va essayer d'exploiter les espaces côté soudanais avec Salah Dil. Une belle sortie des balles. Les Léopards de la RDC qui souffrent pour l'instant à poser leur jeu face à une équipe généralement physique. L'équipe soudanaise qui a très mal démarré avec ses nuls à domicile. Les Soudans qui évolue, qui reçoit du côté de Benghazi, ici en Libye. Le Soudan tenu en échec par le Togo, un but partout, et qui aujourd'hui tient à tout prix à battre les Léopards de la RDC avec ses bons jaillissements. À mauvaise passe, beaucoup de précipitations. De part et d'autre, Joris Kaembe qui lance loin devant et la tête de Mustapha Karchoum pour Ali Esrim, préféré aujourd'hui à Mustapha Mohamed. Avec quelques changements, notamment on l'a dit côté congolais, mais il y a aussi des changements côté soudanais avec la titularisation d'Ali Eshkin à la place de Mustapha Mohamed. Mustapha lui est un titulaire à part entière dans cette équipe. Le portier d'El Merir qui aujourd'hui a tout simplement été laissé sur les bancs. Il s'agit également du capitaine Ramadan qui lui non plus n'a pas été aligné dans ses 11 départs côté soudanais. Là on n'est pas pressé côté congolais avec Joris Kaimbe, le second Kaloulou. On a du mal à percer le premier rideau défensif de cette équipe soudanaise et on est obligé, Miguel, de multiplier les passes. Question aussi de proprement sortir avec le ballon. On a du mal à jouer. Les Léopards ont du mal à jouer, à faire une bonne circulation de balles. C'est stérile, ce n'est pas assez dangereux. C'est beaucoup de longs ballons pour des joueurs qui ne font pas d'appel. On donne le ballon quand il y a un appel. Et là, on sent qu'on se débarrasse du ballon. Et ça, c'est dommage. Mais là, j'en veux un petit peu au sélectionneur parce que dans le combat à distance entre le Sénégal et la RDC, ce combat qui a été lancé ici au Stade des Martyrs avec la victoire des Léopards sur la Mauritanie, une réponse du berger à la bergère hier de la part du Sénégal qui a scoré et qui a déjà un goal average assez important.
dans ce combat. Donc on ne vient pas ici pour essayer de nouveaux joueurs, on vient pour marquer le plus de buts possible, pour gagner, parce que cette équipe est largement prenable. Mais quand on commence à avoir trop d'aisance par rapport à la profondeur du banc, je commence un petit peu à m'inquiéter, parce qu'on se rend compte qu'il y a un football décousu et un football sans automatisme. Et belle incursion dans cette défense soudanaise. Repris, les Léopards qui continuent à se battre pour trouver la faille avec cette faute. Et ces coups francs bien placés après cette faute sur Grady Diangana, le pensionnaire de West Bromwich Albion, qui est très attendu, alors que le capitaine Courage Chancel Mbemba est monté. On sait son importance sur des balles arrêtées. Il va chercher à s'imposer dans les airs et pourquoi pas permettre aux hommes de Sébastien Desabre d'ouvrir le score dans ces matchs. C'est la patte de Théo Bongonda pour enrouler ses coups francs. Il en a mis quelques-uns, même si en sélection il n'en a pas encore mis sur balle arrêtée. On essaye de placer les murs, alors que Théo Bongonda va s'illustrer sur cette action. Il a plutôt cherché la tête. C'est pour personne. Et ça sera donc une sortie de balle. Il a évidemment cherché la tête de Chancel Mbemba. On connaît le timing de Chancel. On connaît sa présence dans le grand rectangle. On sait son jeu de tête. On sait que c'est un joueur qui est très dangereux. Et il a cherché le deuxième poteau. Mais je pense que c'est très mal tiré. Et, il faut se reconcentrer. Théo, je pense qu'il mérite d'être titulaire, comme des fois sur le banc, pour pouvoir faire la différence. Et c'est un joueur qu'il faut en tout cas mettre à l'aise pour pouvoir être bénéfique à cet effectif de la RDC, mais un peu méconnaissable dans ces premières 25 minutes. Et j'ai hâte de revoir cette équipe qu'on a vue ici au Stade des Martyrs, parce que là j'ai une toute autre équipe et on sent que Banza est un peu perdu. Et je me demande si dans la hiérarchie des attaquants, si c'était Banza qui devait être sur le terrain et pas Maélé ou un autre joueur, Silas par exemple. Et là j'ai l'impression que Banza n'a pas vraiment d'automatisme, il n'a pas encore le feeling avec ses collègues, son positionnement n'est pas toujours bon, ses courses ne sont pas bonnes, ses appels, il n'arrive pas à se libérer du marquage de la défense du Soudan et je pense que c'est peut-être pas l'attaquant qu'il fallait mettre. Je pense j'aurais préféré voir peut-être Maélé en tout cas par rapport aux performances du passé. Fiston Kalala Maélé qui n'a toujours pas démarré des matchs. Il est les super sabres de Sébastien Desabre et à chaque fois qu'il monte, il sait toujours répondre positivement, excepté peut-être le match contre la Mauritanie où il est monté dans les 5-6 dernières minutes sans trop apporter, comme ça a été le cas à Franceville, au Gabon, encore à Kinshasa face au Soudan le 9 septembre dernier. Mais pour l'instant, Fiston Kalala Maélé est sur le banc. On va essayer de compter sur ces 11 concocté par Sébastien Desabre. La touche pour Awad Zayed. Longue touche en direction des Mozamil. Yassir. Et le ballon qui va être mis en jeu par Joris Kayembe, qui a fait forte impression face à la Mauritanie lors de la première journée à Kinshasa, mais pour l'instant, on sent que c'est une équipe de la RDC qui est en train de bricoler, qui se recherche encore. Miguel, vous l'avez souligné, les automatismes
avec le Meshak Elia, avec les Gaël Kakuta ou encore Cédric Bakambu, ne sont pas les mêmes avec ces changements apportés par les techniciens français. Et là, c'est une sortie assurée des balles côté République démocratique du Congo avec cette alerte de Théo Bongonda et touche pour les Léopards. On s'approche de la cage d'Ali Echrin sans beaucoup de conviction. Alors que on confond vitesse et précipitation dans cette attaque de la République démocratique. Oui, mais c'est normal. Il faut aller chercher cette équipe du Soudan un peu plus haut. Il faut l'agresser un peu plus haut. Il faut faire le pressing correctement, être compact lors du pressing et être plus agressif. Parce que cette équipe arrive quand même à sortir et très facilement. Donc si on va chercher cette équipe un peu plus haut, l'agresser un peu plus haut, le ballon sera récupéré un peu plus haut, on fera beaucoup moins de mètres pour pouvoir arriver jusqu'au rectangle adverse. Tandis que quand on est passif et attentiste et qu'on attend ce ballon pour le récupérer à l'entrée de notre grand rectangle, alors là il reste énormément de mètres et on fait n'importe quoi avec le ballon. Donc il faut aller chercher ce ballon avant que le Soudan n'atteigne le milieu de terrain congolais et ça je sens une absence de caractère, de détermination et d'envie. L'attitude n'est pas là. L'attitude qui en principe peut faire la différence dans ce genre de match. On sent que les 22 acteurs, parce que les gardiens de but sont également mis en contribution. C'est une partie équilibrée, une partie pour l'instant assez fermée. On n'a pas beaucoup d'occasions d'éclat, pour ne pas dire qu'on n'en a pas. On a du mal à percer le rideau défensif soudanais. C'est trop lent, Jean Dédier. C'est trop lent, ça ne va pas assez vite, on ne sait pas surprendre l'adversaire ainsi. Hein. Il est impossible un adversaire qui arrive à se replier aussi rapidement sans avoir un jeu de passe assez rapide, savoir jouer correctement à l'entrée du grand rectangle avec des petites passes. Si on n'arrive pas à faire ça pour surprendre l'adversaire ou en tout cas jouer dans le dos de l'adversaire, ça va être difficile de marquer un but. Il ne faut pas oublier, Jean Didier, qu'il y a un combat à distance entre le Sénégal et la RDC dans ce groupe. Hier, le Sénégal a mis la pression sur la RDC. Aujourd'hui, la RDC doit rendre cette pression au Sénégal au vu de son prochain match. Donc il est important aujourd'hui, c'est dans ce genre de match qu'il faut maximiser en tout cas le nombre de buts. C'est en tout cas des matchs à ne pas négliger. Et j'ai l'impression que dans ce début de match, ou en tout cas dans cette première mi-temps, on n'est pas là, on n'est pas présent et on n'a pas envie de remporter ce match. Beaucoup de mobilité de Simon Banza, il est dans tous les coups pratiquement de cette équipe de la République démocratique du Congo, alors qu'il y a un coup franc encore bien placé. Et à chaque fois que les Léopards décident de mettre le pied sur le ballon, on sent qu'ils peuvent apporter quelque chose dans cette attaque et inquiéter la défense soudanaise. Un joli coup franc avec Yohan Wissa et Théo Bongonda. C'est pratiquement les deux buteurs du match contre la Mauritanie. Malheureusement sur cette action, ils ne pourront pas se faire des passes parce que tous sont devant le ballon avec soit le pied gauche de Théo Bongonda, mais il me paraît que c'est plutôt le pied droit de Yohan Wissa pour essayer d'enrouler ce ballon. Envelopper la frappe et pourquoi pas solliciter la tête d'Aaron Chibola. Ilonga Baka Enoch qui est monté lui également aux côtés du capitaine Chancel Mbemba. C'est donc une bonne opportunité pour les Léopards de trouver la faille. Il y a également Charles Piquel qui est monté. Et Yohan Wissa qui va s'exécuter. C'est sorti
sans danger. Allez, Yohan, il faut faire mieux que ça. Tout le monde est là, il faut... Encore faute sur Théo Bongonda cette fois-là. Bamlak, Tessema ne va pas hésiter. Ça peut valoir le rouge, ça. C'est par derrière, Jean-Didier. Il est réputé pour être sévère. L'arbitre éthiopien de ces Soudan, République démocratique du Congo, l'un des meilleurs sifflets actuellement en Afrique. C'est lui qui a la lourde responsabilité de diriger ces Soudan, République démocratique du Congo, alors qu'on voit ces tacles méchants sur Théo Bongonda. Il peut sortir le rouge, Jean-Didier. Il peut sortir le rouge. Absolument. Tacle par derrière est dangereux, mais il s'en sort bien. On a dépassé la demi-heure. On joue à 35e minute encore. Yohan Wissa, cette fois-là, il a laissé le ballon à Théo Bongonda. Les mêmes causes ont produit pratiquement les mêmes effets. Ça n'a pas été bien joué. Et là, c'est peut-être une contre-attaque. Heureusement qu'il y a cette intelligence en défense. Et Lionel Passy qui n'est pas trop sollicité. Ça avait déjà été le cas lors de la première journée face à la Mauritanie. Et aujourd'hui, ils ont aussi du mal, ces Soudanais, à compléter derrière le Rodez. Une équipe qui prend confiance, une équipe qui prend confiance parce qu'on a oublié qu'aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un jour de match. Les joueurs sont abonnés absents, les joueurs ne sont pas concentrés sur l'objectif. L'objectif c'est prendre les 3 points et repartir à la maison et en sommance-là, on revient avec 6 points et on remet encore la pression sur le Sénégal parce que dans ce groupe, le Sénégal perdra aussi des points dans ce genre de match. Et la RDC doit rester concentrée et nous sentons ce laxisme qui permet à cette équipe soudanaise de pouvoir inquiéter cette RDC qui, logiquement, avec ce qu'on a vu du match passé, de la profondeur de son banc, ne peut pas se retrouver dans ce genre de situation parce que l'adversaire est plus faible et prenable. Mais nous permettons à cet adversaire qui est très discipliné tactiquement, qui est très respectueuse du schéma tactique mis en place pour pouvoir gagner en confiance, et nous permettons à cette équipe de pouvoir se sentir à l'aise à la maison et se retrouver dans le grand rectangle de Mpassi qui est quand même attentif. Mais attention dans cette négligence de se retrouver dans une situation où on serait mené à la mi-temps 1-0, chose qui compliquerait en tout cas la mathématique de ce groupe. Mais je pense que ces joueurs qui sont là, ce sont des très bons joueurs. C'est des joueurs il y a énormément de qualité, mais je pense que les joueurs qui devaient être sur le terrain sont sur le banc aujourd'hui. Ce sont les choix de l'entraîneur à respecter. C'est lui qui connaît l'état d'âme de ses joueurs et c'est lui qui connaît également les forces de l'adversaire en face. On lui fait confiance et on espère bien que ceux qui sont sur terrain sont toujours capables d'apporter ce que pourraient apporter ceux qui sont sur les bancs. Là, on essaye de construire côté République démocratique du Congo avec les dangers qui est porté dans les camps soudanais. Le centre à la tête. Ah, il n'y a pas eu assez de dangers. Pas assez de présence. Pas assez de présence dans le grand rectangle. Il faut couper, il faut venir couper. C'est là où on attend Banza. C'est là où on l'attend. Il est là pour ça et nous le sentons vraiment éteint, absent. En tout cas, aujourd'hui, pour sa titularisation, ce n'est pas ce qu'on attend de l'attaquant aujourd'hui de la RDC pour remplacer Cédric Bakambu ou Mayele ou Jackson Mouleka. Donc il va falloir en tout cas pour ce garçon montrer meilleur visage parce que les places sont très chères et quand on voit comment cette équipe soudanaise arrive à venir déposer cette tête dans le grand rectangle de la RDC, on commence à se faire du souci soi-même parce qu'on permet à cette équipe de se sentir à l'aise. Vivement la mi-temps, vivement les réglages, vivement le discours de Sébastien Desabre et vivement que les joueurs
les joueurs comme Cédric Bakambu, Kakuta, ou Mayele, ou Edo Kayembe par exemple, un joueur, un très très bon joueur, ou Mukusami qui est un joueur exceptionnel et très important aujourd'hui dans l'entrejeu congolais. Donc vivement que ces joueurs-là puissent remonter et donner du tonus à cette équipe. Charles Piquel qui a été bouffé proprement. Et c'est donc Mozamil qui va combiner avec Mohamed Issa. Bakit Kamis repasse derrière par Mohamed Ernek. Mustafa Karchoum. Mohamed Ernek à nouveau. Pour Mohamed El Rachid. Ali Eshrin, le gardien remplaçant titularisé ce soir. A beaucoup de maîtrise côté soudanais, beaucoup de maturité et beaucoup de confiance. Voilà pourquoi on essaie de combiner le centre et les dégagements avec l'enchaînement, la tête. Et attention Joris KMB de ne pas se sentir un peu trop à l'aise parce que tous les centres viennent de son côté. Attention, c'est bien d'avoir cette aisance footballistique, c'est bien d'avoir autant de qualité, mais c'est aussi bien de ne pas oublier que le latéral gauche, sa première mission c'est d'abord de défendre et tous les centres dangereux du Soudan viennent de son côté. Il va falloir un petit peu lui remonter les bretelles parce que c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qu'on aime voir jouer, mais c'est un joueur qu'on aimerait aussi voir défendre. Encore un ballon perdu. On est dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps et toujours c'est 0-0. Qui ne fait pas tellement les bonnes affaires de la RDC qui tient à tout prix à s'imposer ici et faire le maximum de points comme le Gabon ou encore l'Algérie et la République démocratique du Congo. C'est que face à ces équipes jugées moyennes, il ne faudrait pas hésiter quand on a l'occasion de prendre le devant. Ça sera un tout autre match lors de la 3e journée. Bien que ça se jouera 7 mois plus tard face aux Lions de la Teranga, mais il faut chercher à profiter de tous ces bons moments. Dans le centre. Et la bonne prise des balles de Lionel Mpassinzaou qui relance très rapidement. On s'attend à une belle relance comme ça a été le cas face à la Mauritanie et cette passe décisive quasiment pour Théo Bongonda. Pour l'instant, c'est Enoch Ilonga Baka. Il joue avec son capitaine. On a tout fermé côté soudanais. Et on oblige donc les défenseurs congolais d'apporter du tonus, d'apporter un plus au secteur offensif. Le renversement des jeux. Et le ballon qui n'est pas sorti est vite récupéré par Bakit Kamis. Encore lui. Latéral gauche, Bakit Kamis qu'on a retrouvé. Il touche énormément de balles dans cette première mi-temps. Mohamed Al-Rachid. Le Soudan commence à prendre confiance, Jean Dévier. Le Soudan commence à prendre confiance et ça peut mal tourner. Et c'est ce que je dis, hein, vivement la mi-temps, parce que nous commençons à être pressionnés par cette équipe du Soudan qui est très courageuse, qui en tout cas donne le tout pour le tout, essaye en tout cas contre une équipe qu'elle sait être supérieure qu'elle. Hein, donc la RDC a vivement la mi-temps, je veux dire. Encore 2 minutes dans cette première mi-temps. Les Léopards qui se recherchent, qui sont obligés par moment de courir derrière le ballon. Alors que côté soudanais, c'est la totale confiance avec Awad Zayed.
Ballon qui est dévié, ça sera une touche pour les Soudanais. Awad Zaïd qui s'en charge de la remise. Alors que là, on voit encore cette bataille avec Simon Banza qui est très mobile, qui bouge énormément dans cette attaque de la République démocratique du Congo. Avec beaucoup de risques. C'est d'être carbonisé avant donc, malheureusement, qu'il y a cette mi-temps voulue par Miguel et qui va arriver dans quelques secondes. Heureusement qu'il y a ce luxe-là. Alors qu'il y a cette perte de balle qui peut peut-être être fatale à cette équipe soudanaise. On séjour. Ah, malheureusement, il y a ces ratés des Congolais, mais ce n'est pas encore terminé. Aïe. Et là, il y a sauvetage d'Ali Esrine. Il y a eu un joli cafouillage. Et perte monumentale de ballon du portier Ali Esrine. Dommage. Dommage, ça aurait pu faire mouche. Dommage parce que ça aurait pu en tout cas bien payer les Léopards. Ça aurait en tout cas permis aux Léopards de rentrer avec un avantage d'un but à 0. Et ça aurait en tout cas amélioré l'image de cette première mi-temps. Les gardiens soudanais qui s'est complètement troué alors que et c'est Banza. Radi Diangana pouvait Diangana, oui, faire quelque chose de bien. Malheureusement, sa remise. Il n'est pas dans le match. Hein. On le sent, il n'est pas dans le match. On comprenait que c'est pour la première fois qu'il est titularisé un match officiel. Il est en train de découvrir pratiquement l'environnement des Léopards de la RDC. Le jeu est arrêté parce qu'il y a des joueurs qui reçoivent les soins pour l'instant. Ça nous permet de rappeler que dans ces groupes, la RDC totalise pour l'instant 4 points. Et que les Soudans viendraient en 3e position si les choses s'arrêtaient là. Puisqu'il y a le Sénégal qui a 3 points. RDC 4. Donc le Soudan pour l'instant, après son nul face au Togo, totaliserait 2 points. En attendant bien sûr l'issue de cette 2e journée dans ces groupes B. C'est parti. La reprise. Et le dégagement. Les dangers qui a élu domicile dans les camps soudanais. On joue la dernière minute du temps additionnel de cette première mi-temps et la RDC qui a probablement la dernière opportunité de cette moitié de temps. La déviation de la tête, le dégagement de Mohamed Ernek. Et on n'ira pas loin. Bamlak Tessema décide de l'issue de cette première mi-temps entre le Soudan et la République démocratique du Congo. 0-0. Un match presque équilibré. Les termes et soporifique. Pas beaucoup d'actions d'éclat à retenir. Il y en a eu quelques-unes, mais pas assez pour être souligné dans un match aussi important que celui-ci entre le Soudan et la République démocratique du Congo. On a vu une équipe de la RDC avec des belles combinaisons en défense, mais qui a souffert offensivement pour trouver les failles dans cette défense soudanaise. Et une équipe Miguel soudanaise qui au fil des minutes a gagné en confiance. Donner beaucoup plus de motivation à Théo Bongonda qu'on appelle aujourd'hui Théo Messi. Et c'est ce football-là qu'on aimerait retrouver en tout cas avec un maestro qui est Gaël Kakuta. Et je pense qu'après 45 minutes, l'équipe
soudanaise a déjà donné assez énormément d'énergie et maintenant je pense qu'on va voir une équipe avec des changements, une équipe un peu plus entreprenante. C'est parti donc pour cette deuxième mi-temps de ce Soudan République démocratique du Congo. On espère que c'est une autre partie de jeu qui reste avec les léopards qui sont très avancés, aussi avec la montée de Gaël Kakuta qui remplace donc Grady Djangana dans le baptême du feu. C'est conclu par un échec, c'est pas satisfaisant. Et là, on sent qu'il y a déjà des ambitions pour cette équipe de la République démocratique du Congo en pleine surface de réparation. C'est contré. Et ça sera donc signalé hors jeu. C'est donc l'équipe soudanaise qui va essayer elle aussi de poser les jeux à travers cette longue balle. Et les contrôles, le couloir gauche de Joris Kaembe offre beaucoup d'opportunités à cette équipe soudanaise. Quand bien même il n'est pas encore arrivé à trouver la faille. 0-0, ça a été également le score lors du match République démocratique du Congo Mauritanie, avec la différence qui a été faite en seconde mi-temps, pourquoi pas sur ce match, alors que là on revoit encore cette action et cette position litigieuse. C'est hors-jeu signalé entre la République démocratique du Congo. 45 minutes des vérités. On attend toujours voir à l'œuvre Simon Banza, donc on a loué les qualités. Le meilleur buteur du championnat portugais pour l'instant qui est muet. Il est donc resté muet. Avec la montée de Gaël Kakuta, certainement qu'il y aura un nouveau repositionnement. Parce que Kakuta doit être au cœur du jeu. Ça va peut-être, Miguel, essayer de libérer Bongonda. On l'a vu au fond et au mollet en première mi-temps, mais avec la montée de Gaël Kakuta, je crois que le rôle, les missions peuvent être partagées et que la tâche sera peut-être alourdie pour Théo Bongonda dans cette deuxième mi-temps. C'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. C'est un joueur qui est très important, qui est en train de gagner en termes de confiance. Et le fait de faire monter Gaël Kakuta, c'est peut-être pour le libérer, pour aller titiller le latéral droit adverse et le latéral gauche adverse, pardon. Et il le met du côté droit pour que Théo puisse rentrer et frapper de son pied gauche. Il en a les capacités, il en a les qualités. Cette équipe, cette profondeur du banc a des qualités. Et on espère que le discours de la mi-temps aura servi surtout pour l'attaquant nouveau venu et espérons que ce soit le cas. Là, ce n'est pas bien joué, heureusement que l'on récupère ce ballon avec Simon Banza. La bonne passe en profondeur. On est dans la surface de réparation. Le centre qui pour couper la trajectoire du ballon. Et ça sera un corner. On a essayé d'entrer des jeux avec Gédéon Kaloulou. Mais dommage, il y a eu cette belle passe lumineuse de Théo Bongonda pour Gédéon Kaloulou. Le centre tire dévié par Ali Echvil. Et le corner qui ne va rien produire pour les hommes de Sébastien Desabre. On répare côté soudanais. Et belle passe pour Salah Adil. Et ça sera une sortie des balles avec cette action assez dangereuse. Mais heureusement qu'il y a eu cette belle couverture. Le rythme commence à augmenter, le rythme commence à monter du côté congolais. C'est bien, c'est très bien, il faut continuer, il faut encore y aller. Et on sent que les Léopards veulent emballer le match. Et là, c'est en rapport avec le discours de la mi-temps, ce discours qui commence en tout cas, d'éteindre sur les joueurs. Ils comprennent que il reste 45 minutes et c'est dans ces 45 minutes qu'il faut faire la différence. Et voyons voir si les prochains montants arriveront
à faire, à apporter ce qu'il faut pour faire sauter le verrou, parce qu'il est temps de faire sauter le verrou. Cette équipe est capable de faire sauter le verrou. On est impatient parce qu'on aimerait empocher les 3 points le plus rapidement possible et se dire qu'on a 6 points dans ce groupe qui sera un groupe pas si facile que ça, parce qu'il y a énormément de matchs. Mais de libérer en tout cas Théo Bongonda, ça va permettre à Théo d'être en 1 contre 1, d'éliminer et d'aller chercher le grand rectangle. En tout cas, on espère que cela arrive très très tôt dans cette deuxième période. Et là, Johan Wissa a été touché. Et c'est encore un coup franc pour les hommes du très mobile Sébastien Desabre. Il n'est pas à l'aise quand son équipe ne joue pas tel qu'il le veut. Alors on revoit encore cette action. Et surtout le coup franc qui va arriver. Le mur est placé à distance régulière. Le centre, la tête, personne. Et ça sera récupéré par Bongonda. Théo Bongonda. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Ah, dommage. De lui d'alimenter dans le grand rectangle. Et là, on voit 4-5 joueurs directement dans la zone offensive. Et ça, c'est bien parce qu'il y avait moins de présence en première mi-temps. Et là, on sent qu'il y a de la présence. Là, on va chercher un peu plus haut cette équipe cette équipe soudanaise, et on la met à mal parce qu'elle joue en long ballon. Et les longs ballons, c'est souvent des ballons divisés. C'est souvent des ballons pour les adversaires, et là on va chercher un peu plus haut. Ça, c'est ce qu'on attendait, que cette équipe en jouant en 4-3-3 ici en cette soirée, c'est d'aller chercher cette équipe soudanaise, la pousser à la faute et récupérer rapidement le ballon, parce que nous avons des joueurs de vitesse. Deuxième minute, il n'y a toujours pas de but marqué dans ce match. Gédéon Kaloulou, un centre de conviction, il perd le ballon. Alors que Salah Adil et Gaël Kakuta qui récupère le ballon. Gaël a la belle passe, la belle combinaison avec Théo Bongonda, les une qui fonctionne. Et là, on pêche toujours dans le dernier geste côté congolais. Et faute sur Joris Kaïmbe. Faute de Mozamil. Yassir Mozamil. Mohamed. Missionnaire d'Al Hilal Ndourman. Qui a commis la faute sur Joris Kaïmbe. Et c'est lui qui reste au sol alors qu'on a envoyé à l'échauffement Cédric Bakambu et Samuel Moutoussami. On sait déjà lire les intentions de Sébastien Desabre. Bakambu, un joueur de profondeur, rapide. Pour faire sauter le verrou. Moutoussami, le feu follet de cette équipe, capable de courir dans tous les sens, aller récupérer le ballon assez haut, donner à Théo Bongonda ou à Kakuta qui arrive dans l'intervalle, aller chercher Cédric Bakambu qui vient de recouper et qui ferait mouche. Ça, c'est ce qu'on espère voir très rapidement, et Sébastien Desabre l'a très bien compris et fait monter, est en train de faire monter ces joueurs-là justement pour pouvoir prendre à défaut cette défense. Il y a de l'espace derrière le dos des défenseurs soudanais, mais il faut les joueurs avec les automatismes qu'il faut pour pouvoir prendre à défaut cette défense et se retrouver face aux gardiens. Et ça, Moutoussami, Bongonda, Kakuta et Cédric sont capables de créer cette percussion aux avant-postes. Corner, il ne va rien produire à nouveau. C'est très mal joué. Donc ils étaient tous montés, comme Ilongabaka qui était monté. Un corner qui n'a rien produit pratiquement. On sent quand même que les uns font un effort d'être très visibles et actifs. Donc il y a cette frappe contrée. Attention avec les dangers dans les camps de la République démocratique du Congo.
Et le ballon qui est sorti. Peut-être une contre-attaque. Je disais qu'il y a certains qui sont très visibles et d'autres qui ont pratiquement disparu. C'est le cas de Charles Piquel ou encore Aaron Chibola qu'on voit de moins en moins dans ces matchs. Il justifierait peut-être l'envoi à l'échauffement de Samuel Moutoussami. Encore un danger avec Mohamed Elissa. La surface de réparation. Très bonne défense. Et Charles Piquel, parce qu'on l'a cité, c'est lui qui récupère ces ballons et qui lance la contre-attaque de la République démocratique du Congo, les centres. Là, c'est pas bien joué. On sent qu'il a joué dans la précipitation. Il avait de l'espace, il avait la possibilité de progresser avec le ballon. Est-il fatigué? Peut-être oui. On verra ce que Sébastien de Sabre va proposer avec une entrée de Cédric Bakambu. Yohan Wissa n'est pas aussi flamboyant ce soir. On ne l'a pas trop vu. Il y a sur le banc Meshak Elia, il y a Silas Katompa. Peut-être que l'on aura aussi la possibilité de voir l'un des deux. Alors que là, Gaël Kakuta, depuis qu'il est monté, on sent qu'il est très mobile, il bouge beaucoup. Il sollicite beaucoup de ballons. Mais dommage pour l'instant qu'il n'a toujours pas trouvé à offrir un caviar à un joueur, à un coéquipier pour trouver le chemin défilé. Encore un Soudanais au sol. Sont-ils carbonisés? Peut-être que oui, parce qu'ils donnent beaucoup physiquement. Une équipe soudanaise, on l'a dit, réputée physique, mais qui a aussi de belles phases de jeu, avec de bonnes combinaisons. Au moment où on a quand même une légende ghanéenne de football qu'on a vu tout à l'heure, c'est Kwesi Appiah, aux côtés de Sébastien de Sabre, les deux sélectionneurs qui sont debout, qui essayent d'apporter des conseils à l'approche de l'heure de jeu. 58e minute, et il n'y a toujours pas de but entre le Soudan et la République démocratique du Congo. Le but risque d'arriver avec la montée de Cédric Bakambu, Moutoussami, peut-être Silas. Cette équipe de la RDC a encore beaucoup à donner. Il reste encore 37 minutes. Il ne faut juste pas se précipiter parce que la qualité est là, la fraîcheur arrive et il va falloir faire sauter ce verrou et de Sabre, Sébastien de Sabre est en train de trouver les joueurs qu'il faut pour recréer cet automatisme, pour refaire circuler le ballon, pour prendre à défaut cette défense. Il faut aller dans la verticalité, jouer dans la verticalité pour faire bouger ce bloc qui est quand même assez bien en place, ce bloc défensif soudanais, mais il y a de quoi faire sauter ce verrou et espérons que ces joueurs montent rapidement pour trouver la faille. Ce n'est ni motivation ni non plus la qualité qui manque à cette équipe de la République démocratique du Congo. C'est peut-être une question de jours. Ils ne sont pas dans leur meilleur jour, mais qui continuent à bosser, qui continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour venir à bout de cette équipe soudanaise. Le Soudan qui reçoit à l'extérieur bénéficie quand même d'un grand nombre de son public qui vit ici à Benghazi en Libye. Pour les uns et pour les autres qui ont fui la situation qui se passe au pays et qui sont venus soutenir les crocodiles du Nil. Alors que là on est rentré dans les secondes de l'heure du jeu, on joue la 60e minute. Une récupération de Gaël Kakuta. C'est maintenant, il y a de l'espace derrière le dos, c'est maintenant qu'il faut faire la différence, c'est maintenant qu'il faut jouer juste, c'est maintenant qu'il faut aller plus vite dans la transition pour pouvoir prendre à défaut cette défense. Et en tout cas la circulation de balles commence à être meilleure et juste un peu plus de vitesse dans les passes pour pouvoir prendre cette défense à défaut. Ça ne sera pas sur cette action avec ce ballon gaspillé
par Gédéon Kaloulou. Les Léopards qui peuvent encore améliorer dans les derniers gestes. C'est à ces niveaux-là qu'ils pêchent des plus. On construit mieux derrière, mais à chaque fois qu'on est devant, on semble être à court d'initiative, à court d'idées. Le centre et les ballons sortis alors qu'il y a une position litigieuse signalée. N'importe comment, il y avait Mustafa Karchoum qui avait réussi à sortir le ballon. Yassir Mozamil. Mustafa Karchoum. Ali Shri. Un dégagement du portier soudanais. Encore une tête, cette fois-là, de Mohamed Al-Khachid. Le pressing est porté haut par les Léopards. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, les garder bas. Parce que plus vite on récupère le ballon, regardez, il y a des trous. Et c'est là où il faut faire la différence. Et c'est là où la vitesse de Cédric Bakambu peut faire mouche. Et là on exige les Soudanais à procéder par des longues balles. Ça paye. Mais ce n'est pas suffisant alors qu'il y a encore cette position litigieuse. Il me semble de Simon Banza. Grosse inquiétude sur le visage de Sébastien Desabre. Mais n'importe comment un nul n'est pas non plus un mauvais résultat dans ces matchs. La politique dans cette série de matchs, c'est de bien se comporter à l'extérieur. Il vaut mieux un point que 0. Absolument. Mais je garde en vue ce combat à distance avec le Sénégal et qui est très important de prendre des points ici, les 3 points ici au Soudan. Ça donnerait en tout cas encore plus de pression du côté du Sénégal de savoir que la RDC arrive à faire un sans faute lors de ses deux premières sorties. C'est déjà un bon signal et je pense qu'on a les qualités. Nous avons les joueurs pour faire la différence. Il reste encore des minutes, il reste 28 minutes et je pense que cette RDC n'a pas encore tout donné et qu'elle peut encore faire mieux que ça. Et il suffirait que le verrou saute, que cette équipe soudanaise va en tout cas laisser encore plus d'espace et j'ai froid, je crois que cette équipe congolaise a encore du jus pour pouvoir faire sauter ce verrou et vivement la montée de Moutoussamy et de Cédric Bakambu. Carton jaune pour Aaron Chibola alors qu'il y a un changement dans les temps soudanais avec la sortie de Mohamed Elissa. C'est du poste pour poste. Avec Saïf Terré qui va monter. Lui qui a toujours été un titulaire à part entière et qui aujourd'hui n'a pas démarré le match. Salif Terré qui vient de démonter, qui évolue à Farco, football club en Égypte, ancien d'El Merir. C'est lui qui monte pour apporter du tonus dans l'attaque de cette équipe soudanaise. Donc l'on attend toujours la montée de Cédric Bakambu, encore de Samuel Moutoussamy, côté congolais. On est dans la dernière demi-heure de ces matchs. Et rien n'est toujours fait. Il y a ces 0-0 au tableau d'affichage. Un nul qui sera dans la balance. Alors qu'il y a encore cette action. À force de trop avancer. On laisse beaucoup d'espace et il y a toujours ces couloirs gauche de Joris Kayembe. On sent que c'est un joueur qui a
des intentions offensives. Il a un jeu résolument tourné vers le haut et il laisse parfois des espaces dans son couloir. Il faudrait qu'il soit très bien couvert de peur d'être surpris parce qu'on sent que Yassir Mozamil, l'ailier gauche droit plutôt de cette équipe soudanaise, il est très vigilant et sait exploiter les espaces que laisse Joris Kayembe. Voilà Théo. Voilà Théo, c'est ce qu'on... Voilà pourquoi De Sabre l'a décalé. Voilà pourquoi De Sabre l'a décalé. C'est pour venir sur son pied gauche et armer et faire la différence, faire mal. Et lui, il est capable de faire ce genre de choses. C'est bien Théo, mais il faut encore le faire. C'est ce que j'ai dit. Il faut aller chercher la verticalité pour faire en sorte de mettre à mal cette défense et en tout cas l'écarter. Et ça a été très bien fait ici en espérant que ce soit le cas encore un peu plus. Il y aura peut-être Gaël Kakuta ou lui-même Théo Bongonda pour jouer ses coups francs et ses derniers entrants côté congolais. Gaël Kakuta qui va s'en charger. Sociétaire Damien qui va essayer. Espérons que ce soit dedans. Il est capable, il en est capable. Il en a déjà mis. Il est concentré. Et je pense qu'il veut la mettre dedans. Et en tout cas, il veut que ça fasse quelque chose. Et ça, ce serait bien pour les Léopards. Et Gaël Kakuta qui s'avance, qui frappe. Ah, dommage. Le ballon qui a fouillé les 4. Gaël Kakuta, dont la frappe n'était pas cadrée. Ah, belle opportunité pour les Léopards, mais très mal joué par Gaël Kakuta. Ça me rappelle encore une action pareille du côté défensif où il s'était complètement troué. Il est danger dans le camp de la République démocratique du Congo. Belle couverture. Très bien défendu, très bien défendu. Et là, c'est Meshach Elia. Meshach Elia va-t-il faire ce qui était au bon moment avait fait? C'est lui qui avait été remplacé. D'abord, ce coup en touche, la déviation de la tête. Il est dangereux, heureusement. Un joueur avec beaucoup d'envie, avec cette envie, nous allons voir c'était ce joueur sûrement beaucoup défendre pour garder le ballon haut, pour jouer sur sa vitesse. C'est un joueur qui joue avec le cœur, c'est un joueur qui joue avec le drapeau sur le cœur et c'est bon de voir ce genre de joueur sur le terrain. Et sans être dans la tête, dans les petits papiers de Sébastien Desabre, il y a Yohan Wissa qui paraît fatigué, mais il y a également Simon Banza, l'un des deux, pour recevoir sa place à Meshach Elia. Il va apporter de la vitesse alors qu'on revoit encore cette balle complètement ratée de Gaël Kakuta. Il a mis beaucoup de force dans sa frappe. Et le ballon qui a... Allez Cédric. Oui, les 4. Et là c'est donc Yohan Wissa qui sort d'abord pour Cédric Bakambu, dit Bakagol. C'est Meshach Elia qui est monté alors que Cédric Bakambu lui va chasser Simon Banza du poste pour poste. Une présence qui va faire du bien, à toute l'équipe. On sait comment il s'est remonté les bretelles, comment il s'est remonté le moral de ses collègues. C'est un joueur qui est un vrai leader. Et c'est un garçon qui va vouloir sûrement ce soir scorer et nous le lui souhaitons pour cette équipe des Léopards. 70e minute, 20 minutes pour faire la différence à Cédric Bakambu et Meshach Elialina. Le premier joue à Galatasaray alors que le second est du côté des Young Boys de la Suisse.
L'un a mis un somptueux but à Manchester City, c'est Meshak Elia, alors que l'autre en a mis devant les Bayern de Munich, c'est Cédric Bakambu. Il devient l'un des rares Congolais à avoir marqué contre de grands clubs européens, notamment le FC Barcelone, le Real de Madrid à l'époque où il évoluait du côté de Villarreal. Aujourd'hui, c'est contre le Bayern de Munich que Cédric Bakambu s'était illustré malgré la défaite de son équipe du côté de l'Allianz Arena. C'est dans la verticalité qu'on va trouver la solution. Voilà, il faut aller chercher, voilà. Bongonda qui essaye de renverser les jeux avec cette passe très mal donnée, mais il y a les contrôles et hors-jeu. Cette équipe joue avec le cœur, hein. Cette équipe soudanaise joue vraiment avec le cœur parce que sinon il y aurait déjà un but du côté congolais, mais on bute face à une équipe qui joue avec énormément de cœur. Mais allez, il y a encore quelques minutes et les garçons sont capables de faire la différence. C'est tout ce que l'on souhaite, c'est tout ce que l'on leur souhaite dans ces matchs. Alors que là, c'est plutôt nos amis les centres a plus de peur que des mal. Voilà. Chaque qui est lancé. Côté soudanais, on commence à sentir la fatigue, hein, donc c'est là qu'il faut vraiment jouer juste, faire des bonnes passes. Bongonda a beaucoup de fantaisie. Pas nécessaire dès lors que son équipe est en train de chercher comment trouver la faille dans cette défense soudanaise, alors que Théo Bongonda avait la possibilité, après s'être abattu, de donner la passe comme il s'est devait. C'est un geste de trop pour le génie congolais. Un dégagement de Moustapha Karchoum. On sent qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup d'espace côté de Joris Kayembe, le centre. Il est très mal donné. Et tous les dangers, toutes les actions à craindre côté soudanais sont venus que du côté gauche de la défense de la République démocratique du Congo, parce que Joris essaye de monter. Joris apporte beaucoup plus offensivement. Mais défensivement, il laisse assez d'espace alors qu'il y a cette faute sur Cédric Bakambu. Un grand motivateur, c'est Bakambu. On sent que chaque fois qu'il monte, il essaye de motiver ses coéquipiers. Il les pousse à plus d'ardeur, à plus d'efforts. Il sait que dans cette campagne, tous les points comptent, hein. Il sait que c'est important de scorer. Ah, il y a faute. Cédric Bakambu qui a poussé. Je pense que c'est le contraire, hein, refait. Je pense que c'est le contraire. Il était plutôt derrière Moustapha Karchoum. Et l'arbitre Bamlak, Tessema, il ne s'est pas laissé influencé par l'attaquant congolais. Il a vite compris, alors qu'on revoit encore ce centre de Joris Kayembe. Il n'y a pas faute, hein. Non, il n'y a pas faute. Il s'est appuyé sur Moustapha Karchoum. Voilà, c'est ces efforts-là qu'il faut faire. C'est là qu'il faut les faire. Mais il faut éviter, très bien, il faut très aussi bien, éviter c'est très bien, c'est là qu'il faut le faire. De peur de ramasser un carton jaune. Théo Bongonda. Voilà, Bongonda Théo. qui est entré, le centre de Théo Bongonda pour la tête. Et corner pour la République démocratique du Congo. C'est ce genre d'action qu'on veut. C'est ce qu'il faut, Jean Dédier. C'est ces efforts-là de Cédric qui manquaient. Et ces efforts-là sont très importants pour récupérer le ballon parce qu'au sortir, cette équipe du Soudan, quand elle ressort pour pouvoir faire l'effort pour cette course défensive, elle commence à être émoussée, à être fatiguée, et c'est là qu'il faut faire la différence. Le corner de Meshak Elia, c'est sorti. On réclame une main côté congolais. Bon, ça sera dégagé. Et touche concédé par Charles Piquel.
Attention à Mozamil, Yassir, et ça sera une touche. Avec Gédéon Kaloulou qui apporte beaucoup dans cette ligne arrière de la République démocratique du Congo. Mohamed Al-Rachid. Et Issa. Aboubakar et Issa. Et le ballon qui est perdu. On est dans les derniers quarts d'heure de ces Soudan, République démocratique du Congo, et toujours ces scores de 0-0. Il faudrait remonter loin quand même pour voir la République démocratique du Congo. Voilà, changer de côté, Théo est là. N'est pas marqué un but. Meshak Elia qui s'en est allé. Meshak Elia a peut-être un geste de trop alors qu'il aurait pu lâcher le ballon. Voilà, il y a de la fatigue du côté soudanais. C'est maintenant qu'il faut donner le coup de rein qu'il faut. Théo est là, il faut tourner, il faut faire basculer. Il faut mettre à mal cette défense. Elle commence à être émoussée, elle va céder. Elle va finir par céder. Voilà. On passe en profondeur, il est hors jeu, me semble-t-il. Si. Il faut continuer, Jean Dédier, il faut continuer, il faut pousser, il faut aller les chercher haut. Il y a de la fatigue, les courses commencent à être un peu difficiles pour ces joueurs. Et c'est là où il faut profiter de la vitesse de Meshak, de la vitesse de Cédric et du 1 contre 1 de Théo Bongonda. Ah, ce sont des balles qu'affectionne Cédric Bakambu, signalé hors jeu sur cette action. On le disait, c'est un joueur de couloir. Cette équipe soudanaise commence à ne plus être capable de faire des doubles efforts et c'est là où il faut la prendre. C'est dans cette fatigue-là qu'il faut profiter, jouer juste. Il reste encore quelques minutes, il y a encore du temps pour pouvoir en tout cas aller chercher ces 3 points et c'est encore possible parce que offensivement les joueurs sont là et il y a de la vitesse et de la qualité. Attention aussi à ne pas se laisser prendre par ces nombreuses attaques. On s'expose aussi en défense comme c'est le cas sur cette action avec ces corners de cette équipe soudanaise capable de jouer en toute vitesse. Abdallah Ahmad qui va jouer ses corners. Il va le jouer rentrant alors que tous les Congolais sont dans leur surface de réparation. On sent qu'il ne faut pas s'exposer. À cet instant, le corner, la sortie de Lionel Passy et ce sera un but. Quelle bourde! Ah, on le disait, à force de sortir, on risque de s'exposer. Et il y a donc ces buts soudanais qui arrivent pendant que personne ne les voyait venir. Nous le disions qu'à force de monter, on s'exposait. Et sur ces corners, il y a donc eu cette balle mal renvoyée par Lionel Passy qui finalement est battu après 3 clean sheets. Il est battu au plus mauvais des moments parce qu'on est dans les 10 dernières minutes de ces matchs. Et là, c'est les Soudan qui prend le devant après cette sortie peu rassurante du portier Lionel Mpassinzao qui a renvoyé les ballons des deux mains malheureusement sur Bakit Kamis, latéral gauche de l'équipe soudanaise, qui bat le portier congolais et qui offre la voie de la victoire au Soudan. Ce n'est pas encore terminé. Ces Léopards sont capables de renverser les jeux. 80e minute. Il faut relever la tête, il faut y aller, il faut y croire jusqu'au bout, il y a encore des minutes.
S'ils sont capables de marquer, les Léopards aussi doivent être capables de le faire. Encore une balle perdue. Et on s'expose encore. Il y a eu changement entre-temps côté congolais avec la sortie de Théo Bongonda remplacé par Silas Katompa. Il faut du caractère, Jean Dédier, maintenant. Il faut relever la tête et aller de l'avant. Continuer à jouer, espérer, y croire jusqu'au bout. Aaron Chibola également est sorti, remplacé par Samuel Mutusami. Voilà, je crois que côté soudanais, on a compris. Ils sont tous dans leur moitié de terrain. C'est un repli défensif très stratégique pour cette équipe du Soudan. Il fera les bonnes affaires, mais attention, ce n'est pas encore terminé. Mais Chakelia peut-être, non. Il ne va pas récupérer les ballons. Gédéon Kaloulou va solliciter les Indé. Il n'a pas fonctionné. C'est intelligemment joué. Voilà, il faut rester là, il faut mettre la pression. Il faut rester là, il faut mettre la pression, il faut récupérer le ballon et faire quelque chose avec ce ballon. Il faut y croire jusqu'au bout, il ne faut pas baisser les bras, il faut relever la tête. Il s'est passé quelque chose, il y a un but, il y a une erreur, mais maintenant il faut soigner, il faut relever la tête, il faut se battre jusqu'au bout. C'est véritablement un cadeau offert par Lionel Passy, c'est lui qui a renvoyé le ballon sur le joueur soudanais. Le mal, c'est qu'avec les gardiens, ça se paye cash, mais il faut relever la tête. Il ne faut pas accabler le gardien, il faut relever la tête et soigner le résultat, il faut y aller. On est dans ces 10 dernières minutes. Les Léopards qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont capables de tout sauf dernier. Ils peuvent toujours revenir au score dans ces matchs. On les disait que nul à l'extérieur n'est pas un mauvais résultat. Le centre, le ballon renvoyé à Issamba Abdallah, Abou Abdallah. Signal qui a eu faute. Profil. Le coéquipier de Silas Katompa. Auteur d'une bonne saison avec Stuttgart. Club de la Bundesliga. Mais qui n'a toujours pas gagné confiance d'être dans les 11 des départs. Il est rentré. Là, on attend beaucoup de tous ces joueurs qui sont rentrés. Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Silas Katompa et Samuel Mutusami. C'est des titulaires à part entière dans une autre sélection, mais qui ont démarré ces matchs sur le banc. Je pense qu'il y a un luxe du banc et ce soir, bon, je ne vais pas en dire de trop, mais ce soir, j'espérais voir le même 11 qu'au Stade des Martyrs. On a vu un autre 11 et les joueurs qui sont montés ont des capacités. Et j'attends juste cette passe qui irait dans l'intervalle, qui permettrait à Cédric Bakambu ou à Silas de pouvoir se projeter dans le grand rectangle. C'est vrai que le match a changé de rythme, c'est vrai que la confiance du côté soudanaise a pris du volume, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore une possibilité, parce qu'il ne suffirait qu'on puisse trouver cette faille que le match nul aurait une saveur de 3 points. Absolument. Donc on va encore... C'est même un CSC. Ça va être Charles Piquel. On revoit encore cette action. C'est Charles Piquel. Une mauvaise sortie de Mpassi, mais on va pas l'accabler parce que Mpassi a fait des bonnes performances, des bonnes sorties, a sauvé les Léopards à plusieurs reprises. Ça peut arriver que le gardien fasse une erreur comme là ce soir. Et ça ne veut pas dire que ça devient un mauvais gardien et ça ne veut pas dire que la RDC n'a pas fait un bon match, mais je pense que la RDC peut encore faire mieux que ça. Absolument. Dans quelques secondes, nous allons rentrer dans les 5 dernières minutes alors qu'il y a un changement.
Côté soudanais avec la montée d'Emad Eldin Salah Ali. Non, il y a d'abord Yassine Khaled Abdelhanim Ahmed qui va monter. Lui qui est né en Roumanie. Et voilà, il a donc remplacé Aboubaker Eissa, le jeune joueur de Grisby Town. On est au niveau de la Ligue 2 anglaise. Et ces léopards qui n'abdiquent pas, qui vont essayer de sortir tout ce qu'ils ont dans leur trip pour égaliser. Ils en sont capables. Pour l'instant, c'est un peu décousu. Et ça sera une touche pour ces crocodiles du Nil. Ils sont tout proches d'obtenir leur premier succès dans cette campagne. Ils ont été tenus en échec par les éperviers du Togo, un but partout ici, lors de la première journée aujourd'hui. Ils sont très bien partis pour l'emporter face à ces léopards de la République démocratique du Congo. Il y a ces centres contrés. Les contres peut-être avec ces léopards qui jouent assez souvent arrêtés. Au lieu d'aller vers l'avant, soit ils sont arrêtés, soit ce sont des mauvaises passes comme c'est le cas sur cette action. Alors qu'on pouvait encore gagner de l'espace, on pouvait progresser. Je parlais justement de cette attitude qu'il faut avoir pendant les 10 matchs. Cette attitude qu'il faut avoir surtout à l'extérieur, cette attitude qu'il ne faut surtout pas perdre une seule seconde parce que les points seront très chers pendant cette campagne. Et c'est dommage, mais je veux y croire jusqu'au bout. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. De la même façon qu'il y a eu une erreur du côté congolais, de la même façon il pourrait y avoir une erreur du côté soudanais. Et attendons voir, espérons jusqu'au bout, espérons que les garçons n'ont pas le moral dans les chaussettes, qu'ils sont encore capables d'avoir ce mental pour aller chercher ce 1 point. Là c'est Silas Katompa qui s'est complètement raté. Silas Katompa qui s'est complètement raté sur cette action. « 88e minute. On est dans les 2 dernières minutes de ces Soudan République démocratique du Congo. Et là c'est le Soudan qui tient sa victoire. Et la RDC qui peut toujours faire de la sensation. La RDC qui est habituée à des surprises. La RDC peut toujours revenir dans ce match. Il reste encore 2 minutes. Voire 5 avec tous ces changements opérés. Et tous ces arrêts de jeu au cours de ces matchs. La RDC qui s'est laissée endormie pratiquement par cette équipe soudanaise qui semblait fatiguée, qui a présenté beaucoup de signes de fatigue. Mais dommage que ce mauvais rythme imposé par les Soudans qui a été suivi par la RDC avec ces corners concédés, lourd de conséquences parce que il y a ce but avec cette sortie hasardeuse de Lionel Mpassi qui ne remettra pas en cause toutes ses précédentes prestations. Il a réussi 3 clean sheets contre les Gabon à Franceville, contre les Soudans à Kinshasa et contre la Mauritanie avant de s'incliner aujourd'hui au grand désarroi de Sébastien Desabre. Et là, bien sûr, il veut gagner tous les matchs, il veut tout gagner, il a des très bons joueurs, il a un très bon groupe et ce serait dommage au vu du match ici au Stade des Martyrs contre la Mauritanie de repartir dans les valises avec un 0 point. Je pense qu'au vu de la deuxième mi-temps, au vu de ce niveau qui a un peu augmenté en deuxième mi-temps, je pense que une défaite ce serait trop cher payé.
trop lourde en tout cas. Je pense que les Léopards se sont assez bien comportés, ont relevé la tête et prendre ce coup de massue sur la tête avec le but soudanais, je pense que c'est trop mal payé. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes encore d'espoir pour les Léopards de la RDC. Mais 4 longues minutes pour l'équipe soudanaise qui tient sa victoire ce soir ici au stade des Martyrs Benina de Benghazi. On ne sentait pas cette équipe venir et surtout pas ses buts. Et que voulez-vous, dans un match, il faut rester concentré jusqu'à l'ultime seconde. Il faut y croire jusqu'au bout. On a déjà vu tellement de choses dans le football et ces garçons doivent se dire qu'eux aussi sont capables de faire des exploits et on espère que dans les 4 dernières minutes, on pourra avoir un exploit de Maélé ou peut-être de Bakambu, de Silas. Tout est possible. Tout est possible dans ces matchs. Encore 3 minutes pour les coéquipiers des Pistons Kalala Maélé de trouver les chemins défilés à les centres trop posés de Gaël Kakuta qui n'a rien apporté. C'est vraiment dommage. C'est un ballon vendagé par les milieux offensifs congolais. Et là, côté soudanais, on joue le temps et les scores. On sait que la fatigue aussi. Les secondes coûtent énormément cher. On est en train de grappiller certaines secondes côté soudanais. Évidemment, puisqu'on mène au score, on se permet de tout. Bien joué. Très bien, faut oser, faut essayer. Là, on progresse pas. Il est capitaine courageux de cette équipe. Il faudrait qu'il se repositionne. Chancel Mbemba. On se souviendra toujours de son but contre l'équipe de Madagascar. Dans les instants pareils que Chancel Mbemba sait offrir du bonheur à ses coéquipiers, à ses compatriotes. Peut-être sur ses corners. C'est l'une des dernières actions de ce match. Le corner qui est parti la tête. Non, personne. Dommage, dommage. Et attention à ne pas en prendre un deuxième. Ils sont en surnombre. C'est du 4 contre 3. Ah, c'est mal joué. Là, on relance très rapidement. Il faut aller vite, il faut aller vite. C'est l'ultime action de ces matchs. On est dans la dernière minute. Meshak Elia. Meshak Elialine. Personne pour appeler le ballon. Chancel Mbemba. Meshak a demandé le ballon. Pour une opportunité. Le centre, la déviation. Oh, les corners, cette fois-là. On se lève tous ici au stade des Martyrs Benina de Benghazi. Pour ceux qui sont à la maison, ils savent voir ces lampes qui sont allumées. Le centre. Allez, il faut se battre, sur tous les ballons. Il faut se battre pour récupérer cette balle et s'offrir peut-être cette action et une longue balle. Il faut les mettre dans les paquets. Dilong qui a joué rapidement. Et jouer le ballon. Là, on va tenter le tout pour le tout avec ces centres. Il n'y a rien, ce n'est pas terminé. Et pourquoi pas sur cette dernière action au corner. Allez, l'exploit est là, hein, à la porte de l'exploit, les gars. Allez-y, les Léopards. Il ne faut pas mettre trop de temps. Gaël Kakuta. Sera-t-il les sauveurs, les passeurs décisifs inespérés des Léopards dans ces matchs? Le corner est parti pour la tête. Oh non, c'est Ali Eshrine qui s'impose dans les airs et qui rassure cette équipe soudanaise. Il a rassuré son arrière-garde.
avec cette belle sortie, s'est envolé et c'est terminé à l'instant. Bamlak Tessema met fin à l'invincibilité de Sébastien Desabre qui tombe finalement un match officiel avec les Léopards de la RDC. Après 3 succès de rang, les Léopards tombent dans ce match contre le Soudan. Personne alors ne voyait venir cette défaite de la République démocratique du Congo. On revoit encore cette sortie hasardeuse. Et c'est CSC à la République démocratique du Congo qui est tombé. Pendant le temps faible de l'équipe soudanaise, alors qu'on ne voyait pas cette défaite arriver, et la RDC qui rétrograde à l'instant au 3e rang dans ce groupe. Après cette défaite, le Soudan, qui pourtant avait mal démarré la partie, prend seul la tête de ces groupes B avec 4 points, juste devant le Sénégal, 2e avec 3 points, et la RDC qui chute de la 2e place au coup d'envoi de ces matchs à la 3e. Il faudrait maintenant préparer la Coupe d'Afrique au mois de janvier en Côte d'Ivoire. C'est une défaite qui arrive au bon moment quand même, Miguel, parce qu'on commençait à prendre des ailes côté congolais. On pensait arriver. Et là, je crois que cette défaite va permettre à tout le monde de revenir les 2 pieds sur terre, de se remettre en cause et préparer comme il se doit la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, dont la phase finale va démarrer le 13 janvier en Côte d'Ivoire et qui s'étendra jusqu'au 11 février, alors que on attendra le 3 juin 2024 pour retrouver les Léopards face au Lion de la Teranga du Sénégal. Ça sera au Sénégal pour la 3e journée. On termine donc cette année 2023 par cette défaite assez surprenante pour une équipe qui pourtant était en train de vouloir mettre le pied sur les ballons. Une équipe qui était en train de dominer. Cette équipe sénégalaise carbonisée, plutôt soudanaise carbonisée pratiquement. Et c'est pendant ce temps fort que la République démocratique du Congo a été surprise par les Sénégal qui s'imposent finalement 1-0. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a un peu le goût amer. Par rapport à ce qui a été fait ici localement. Il y a eu un superbe travail qui a été fait ici localement. J'ai été surpris de voir cette équipe remaniée alors que le football m'a enseigné et appris qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Peut-être qu'on s'adapte un peu trop à l'adversaire alors qu'il faudrait juste jouer notre football avec nos meilleures armes. J'aurais préféré repartir d'ici avec un 6/6, mais en tout cas au vu du match, avec le but encaissé, j'aurais souhaité repartir avec un 4/6. On repart à la maison avec un 3/6, ça ne veut pas dire que nous avions des excès des ailes. Je pense tout simplement qu'on y croyait, on pousse cette équipe justement à être meilleure à chaque match. On y croit parce qu'il y a de la qualité, il y a de la progression, il y a une énorme progression dans cette équipe. Espérons qu'elle va continuer à progresser. Il y a une douche froide ce soir, mais il ne faut pas la prendre comme une fatalité. Il faut en tirer les leçons pour revenir encore beaucoup plus fort face au Sénégal. Ça va, de toute façon, c'est un chemin de croix. Aller en Coupe du Monde, c'est un chemin de croix. Et ça, tout le monde le sait. La République démocratique du Congo qui a perdu les matchs qu'il ne fallait pas perdre contre cette équipe soudanaise, qui a fait 7 mois pratiquement sans championnat.